Devant plus de 30 diplomates essentiellement de l'Union européenne, des États-Unis et de la MONUSCO, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundu Apala-Penapala, a exprimé l'indignation du gouvernement de la République face à la situation qui a prévalu le week-end dernier sur la ville-province de Kinshasa. Des manifestations ont investi le bord de certaines missions diplomatiques et les sièges de la MONUSCO. État parti à la Convention de Vienne de 1961, la République démocratique du Congo promet la sécurité et assure l'inviolabilité des ambassades. C'est vrai que l'article 26 de la Constitution reconnaît à chaque Congolais la liberté de manifester. Mais il faut dire tout de suite que cette liberté est encadrée. Et la liberté de manifester n'est pas la liberté de détruire. Le gouvernement de la RDC n'entend point, je répète, de soustraire à ses obligations. Le gouvernement de la RDC a toujours et tient toujours à respecter les prescrits de la Convention que je viens de vous rappeler, tient toujours à faire respecter la Constitution et les lois de la République. Croyez-moi, le gouvernement a été consterné, les chefs de l'État aussi. En ce qui concerne le nœud du problème, l'agression rwandaise, le gouvernement de la République rassure qu'aucun effort ne sera ménagé pour qu'elle cesse. Il nous sera difficile de ne pas soumis à pareilles épreuves si nous n'arrivons pas à mettre fin à la guerre. C'est la seule réponse durable, tant pour nos partenaires que pour nous-mêmes. C'est la seule réponse constructive qui mettra fin aux malentendus, aux frustrations, aux tracasseries et à la tentation du désespoir qui hante les Congolais depuis un temps et qui, dans certaines circonstances, peut conduire à des faits, des incidents regrettables. Les dispositions sont en train d'être prises pour que les manifestations ne débordent plus autour